Bonjour. Je voudrais revenir sur quelque chose de très fort que j'ai vécu lors d'un dernier atelier en gouvernance agile et autorité distribuée, suite à la question d'un participant au sujet de la raison d'être. La raison d'être, pour rappeler, c'est la raison pour laquelle une chose, une personne ou une organisation existe. Et puis nous avons décidé dans Open My Organization de le décomposer en deux parties. La partie de la vision et la partie de la mission. Alors la mission, c'est assez facile, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de faire concrètement. Et la vision, c'est là où ce que nous sommes en train de faire nous amène. C'est une vision de la société, c'est une vision de notre environnement projetée, bénéfique, positive, qu'on n'arrivera probablement pas à atteindre tout seul, pour lequel on aura sûrement besoin de développer des collaborations, ou bien d'être supporté par d'autres personnes, mais elle ancre nos actes dans quelque chose de plus grand que nous sommes. La vision, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire ce que nous faisons? Et la mission, c'est le comment on le fait, le quoi, qu'est-ce qu'on met concrètement en place. Ces deux parties sont très importantes parce que la vision, elle va permettre de se connecter à d'autres acteurs qui la partagent. La mission, elle va permettre, elle, de garder focalisés les membres de l'organisation sur un travail concret pour qu'on ne se disperse pas dans plein de directions. Ces deux parties-là, on va les retrouver aussi au niveau de la rédaction des raisons d'être d'autres éléments, comme par exemple les rôles ou les sous-cercles. Ici, on a un petit exemple pour le rôle comptabilité, on a une raison d'être qui sont des comptes clairs et bien à jour. Là, typiquement, on n'a que la partie mission. Si on compare ça à la raison d'être qui est en dessous pour le coordinateur d'événements, la raison d'être, elle est écrite de cette manière-là: assurer la coordination des rôles et cercles engagés dans les événements partenaires afin de transmettre une image professionnelle et sérieuse du Farinet. Donc la première partie, assurer la coordination des rôles, ça c'est le quoi, c'est le comment on le fait. Afin de transmettre une image professionnelle et sérieuse, ça c'est la partie du pourquoi. Pourquoi ce rôle existe? C'est pour transmettre cette image, et comment il va le faire? En coordonnant des rôles. Et quand on arrive à rédiger une raison d'être de cette manière-là, elle est beaucoup plus percutante. Alors ça c'est la définition de la raison d'être. Maintenant, pour comprendre vraiment à quoi sert la raison d'être, il faut se rappeler ce qu'on essaye de faire lorsqu'on utilise un logiciel comme Open My Organization ou qu'on pratique des techniques comme l'holacratie, la sociocratie 3.0 ou d'autres approches. On essaye de distribuer l'autorité. On essaye de faire que chaque membre de l'organisation, il ait cette capacité à prendre des décisions. Et comment est-ce qu'on peut demander à un individu de prendre des décisions qui sont alignées si l'endroit où on va est mal défini? C'est impossible. La plupart du temps, lorsque la direction est mal définie dans un groupe ou dans une organisation, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, on va avoir deux réflexes. Le premier, c'est d'aller demander la confirmation au porteur de projet. On va dire le chef, même s'il ne se déclare pas comme tel, c'est celui qui possède l'information, qui possède la vision. Donc on va lui demander si ce qu'on fait s'est aligné, parce qu'on n'a pas le moyen de le savoir autrement. Et puis si ce chef n'existe pas, on va ramener systématiquement toute prise de décision au niveau du groupe, pour que le groupe tout entier prenne une décision. Donc dans ces deux versions, la première est un peu directive, et la deuxième, elle n'est pas très efficace. Et la façon de ne pas tomber dans un de ces deux modèles et de tomber vraiment dans l'autorité distribuée, c'est de prendre le temps de définir correctement, déjà comme première étape, la raison d'être. On verra dans un prochain tutoriel qu'il y a d'autres outils ensuite qui permettent de compléter ça. Par exemple, l'écriture d'un livret d'accueil qui contient non seulement la raison d'être et ses deux composantes, mais également une liste de valeurs, la description d'un rêve, une stratégie et tous ces éléments qui permettront à chacun individuellement de prendre des décisions qui sont alignées avec tout le groupe. Voilà, donc mon conseil, prenez vraiment
le temps de rédiger des raisons d'être qui sont correctes, de poser des valeurs qui sont validées par tous en début de projet, et ça vous fera gagner en efficacité. Voilà, merci d'avoir écouté jusque-là, et puis à un prochain tutoriel.